C'était un paisible tortionnaire. Il s'habillait avec goût, sans ostentation, il y avait beaucoup de retenue dans ses propos. Mais ce n'était pas un tortionnaire, c'était un galeriste. Et nous, les œuvres exposées, le champ était une galerie d'art, les œuvres étaient en suspension, attachées par les pieds et se faisant dessus comme les nouveau-nés. Mais ce n'était pas un galeriste, ni une galerie d'art. C'était une ferme et le galeriste un exploitant. Les œuvres, nous, étaient des poules, des veaux, des vaches, des cochons, des lapins en suspension dans la galerie pour que la viande de qualité prenne plus de valeur. Mais ce n'était pas un exploitant, ni une ferme, ni une galerie d'art. C'était une boucherie. Et l'exploitant, un être humain. Il prit son merlin, en suspension, les œuvres, nous avons vu le coup s'abattre violemment, mais pas trop, pour que batte le cœur et que se vide le sang. Le fermier avait bon sens, il était satisfait de la façon dont il élevait ses bêtes et du prix qu'il en tirait. Ses œuvres étaient exposées devant de vrais connaisseurs qui appréciaient l'art de qualité. Le galeriste était satisfait de la tournure que prenait l'art agricole. Ses œuvres étaient exposées devant de vrais connaisseurs qui appréciaient la viande de qualité. C'était un paisible tortionnaire. Les œuvres étaient achetées, la demande excédait l'offre et maintenues dans leur fumier, les jambes ligotées, les œuvres prenaient de la valeur. Alors que la région était inoccupée, surgirent du sable, sans que rien ne les eût annoncés, de farouches individus pareillement vêtus et identiques. Tous, à l'exception d'un seul, s'approchèrent et, après avoir posé leurs doléances, se présentèrent en suivant le même cérémonial consistant à se moucher bruyamment dans les manches. Je suis un tel, fils de un tel et d'une telle. Je suis de la tribu de ceux qui ont allègrement assaisonné les païens dans le désert. Notre gloire s'étend sur 5 palmeraies au moins. Je mérite et tu dois. Tous avaient l'assurance de grands seigneurs dont les haillons bleus masquaient difficilement leur mépris légendaire. À mi-journée s'avança le dernier. Il ne dit rien, mais éclata d'un rire qui leva un vent contraire. Ce fut l'heure des grandes chaleurs. La fin de l'étape allait s'annoncer aussi irritante que la vue d'un chacal disputant au corbeau les restes d'un chamelier encore. Il fallut marcher encore et encore et encore, malgré les piètres résultats sportifs d'un dimanche mort.